Bonjour mes très chers frères, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour mes très chers frères, que le Seigneur vous bénisse encore de m'avoir accordé un peu ce temps où nous allons parler ensemble sur cette actualité qui fait bouger tout le monde, partout dans le monde et qui fait peur à beaucoup. C'est à cause de cette peur-là que nous devons parler, parce que la peur est un mauvais carburant qui détruit la foi. Et lorsque nous manquons la foi, nous ne pouvons être agréables à Dieu. Nous ne pouvons adresser des prières qui peuvent être exaucées parce qu'elles manquent le carburant essentiel qui est la foi. J'ai entendu parler il y a beaucoup de jours de cette épidémie, le coronavirus, autrement appelé Covid-19. Je n'ai pas voulu me laisser amener à la peur comme tout le monde. Je voulais regarder pour mieux voir. Parce que j'ai compris avec le Seigneur, lorsqu'une chose est là, des fois, nous devons voir les choses selon la pensée de Dieu, non selon la pensée des hommes. Parce que si nous voyons selon les hommes, nous avons peur. Nous mettons des masques, nous avons du savon liquide, nous nous nettoyons les mains et tout consort. Mais lorsque nous regardons les choses selon la pensée de Dieu, nous savons que Jésus a souffert à la croix et qu'il a porté un lourd fardeau. Et ce fardeau ne sera jamais. Ce fardeau-là est un fardeau qui nous permet d'avoir la vie. Et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Et cette guérison est une assurance pour nous qui avons cru en son nom, en gardant sa parole et son témoignage. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé deux choses qui m'ont beaucoup tiqué. Et je voulais partager avec vous. Mais avant de commencer, nous allons prendre la parole de Dieu, qui est notre soubassement en premier. Parce que lorsqu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie. La vie se trouve dans la parole. Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Alors, je veux que nous puissions lire ensemble. Nous sommes sur Apocalypse, le verset 13. Nous commençons par nous sommes sur Apocalypse, le chapitre 13, le verset 15. Ok. Apocalypse 13, 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Mes frères, au-delà de la peur qui peut t'envahir en ce moment, je voudrais te dire une chose. Toi qui as peur, la peur détruit ta foi fortement. Elle la rend faible. Mais lorsque la foi veut agir, elle surmonte la peur. Ce passage nous dit à la fin, je peux répéter, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Vous allez trouver après cette vidéo, je vais publier une série de photos que j'ai trouvées sur le net, sur des soi-disant appareils qu'on utilise, des thermomètres thermiques pour tester la température comme on le dit. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. La stricte vérité qui se cache derrière, c'est qu'on veut nous préparer. Parce que j'ai remarqué deux choses. Je veux envoyer deux catégories de photos. Vous allez voir que sur ces photos, sur la première catégorie de photos, on est en train de détecter cette dite température à la tête. Cela ne vous tique pas? La Bible dit à la fin quelque part ici, ils reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Je vous le dis maintenant, remarquez partout là où on est en train de tester
Cette soi-disant température du corps, on le fait sur 2 places. On le fait sur la tête et sur la main droite. J'ai des preuves. Après cette vidéo, je vais envoyer des photos. Alors ce que moi je vous demande, c'est quoi? Ce n'est pas d'avoir peur. Le diable a quelque chose qu'il est en train de faire introduire, afin que cela soit une habitude pour nous, que cela soit déjà du déjà vu. Mais tandis que cela est écrit dans la parole, je ne dis pas que c'est déjà la fin. Je ne dis pas que ceux qui ont cette maladie-là ont la marque de la bête. Non, 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 je ne le dis pas. Je ne connais. Ne tordons pas les sens, s'il vous plaît. Mais je vous dis une chose. On veut nous habituer à cette chose-là. Ce soi-disant thermomètre. Aujourd'hui, ce sont des thermomètres. Mais je vous dis que demain, ça va changer de sens. Parce que ce sera avec ces mêmes appareils qu'on va commencer à savoir celui qui a la marque de la bête ou celui qui n'en a pas. Et ces choses-là, regardez bien, elles se font tester sur la tête et sur la main droite. Alors je demande à tout celui qui ne croit pas. Vous avez Internet, vous avez la capacité de tout faire. Sur les photos que je vais envoyer, il y a des sites sur lesquels j'ai capturé ces photos. Vous pouvez aller vous-même. Ce ne sont pas mes créations. Elles sont en ligne en ce moment. Vous pouvez chercher, analyser par vous-même et revenir sur la parole de Dieu. Je lis encore Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13, je peux dire. Apocalypse 13, le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Pourquoi venir tester sur ces 2 endroits dont la Bible a fait part ici? Remarquez, ne vous laissez pas amener par ces soi-disant infos, par cette soi-disant peur qui vous anime en ce moment. Mais ayez l'esprit éveillé afin de comprendre ce qui se prépare. Parce que le diable veut nous habituer à cette chose. En voyant déjà cette chose, je peux vous promettre qu'il y a encore pire qui va venir dans la suite. Alors toi qui m'entends en ce moment, je sais que tu pars à l'église. Je sais que tu es serviteur. Mais si à la lumière de la parole, tu trouves qu'en toi, il y a des fuites, tu dois te repentir. La seule colle que je peux dire capable de boucher ces trous-là, qui nous vide de la plénitude du Saint-Esprit, ces trous-là sont les péchés. La seule colle capable de restaurer ces trous, de boucher ces trous, c'est le sang de Jésus. Mais avec une repentance sincère. Je sais que tu fais ces prières-là chaque jour, mais essaye de le faire différemment. Parce que si tu ne te retrouves pas à la lumière de la parole, si tu ne te vois pas lorsque tu lis la Bible, sache que tu n'es pas encore prêt. Même si tu es serviteur, même si tu es servante. Il faut que lorsque tu es en train de lire la Bible, que tu trouves ta part, que tu trouves ta portion à toi.